Les faits se sont déroulés à la fin d'un cours qui portait notamment sur la laïcité et la liberté d'expression. Face à l'agacement de l'une de ses élèves, l'enseignant poursuit le débat après la classe, dans le calme. La jeune fille de 15 ans évoque alors les caricatures de Mahomet et les attentats de Charlie Hebdo. Des propos qu'elle contestera ensuite avoir tenus. Peu de temps après, la mère et l'oncle de la jeune fille prévenus de cette conversation pénètrent dans l'enceinte du lycée. L'oncle interpelle violemment l'enseignant et fait référence à l'assassinat de Samuel Paty. Ces paroles sont considérées comme des menaces de mort par le parquet. La jeune fille et son oncle ont été placés en garde à vue le soir même. Le profil de cette famille, c'est effectivement une pratique intégriste, plutôt intégriste de la religion musulmane, avec, j'allais dire, cet épisode qui s'inscrit dans un passé déjà. Hein. En 2019, un autre incident avait eu lieu avec cette famille sur la question du port du voile au lycée, mais elle n'est pas connue pour des faits de radicalisation. L'événement a choqué dans cet établissement réputé calme, au pied des montagnes du Haut-Rhin. Ces lycéennes décrivent un professeur apprécié. On a été un peu choqués, ma camarade et moi, parce qu'on l'avait l'année dernière et pour nous, il était très sympa. Donc j'ai pas compris pourquoi l'histoire est là. Et il employait des sujets sensibles avec respect. L'enseignant et l'établissement ont déposé plainte. Le rectorat a mis en place une cellule d'écoute et dépêché du personnel pédagogique pour échanger avec les équipes. Une réponse adaptée pour cette représentante de parents d'élèves. Ces brigades sont spécialisées dans les incidents sous tension. Cette expérience amène un soutien très fort, permet une meilleure communication. La garde à vue de la jeune fille a été levée jeudi soir. Son oncle a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre au lycée ou de contacter la victime. Vous le savez, plus de 300 000 emplois sont à pourvoir aujourd'hui partout en France. Le secteur qui recrute le plus n'est ni la restauration ni le BTP, il s'agit de l'armée. Cette année, est-ce une conséquence de la guerre en Ukraine? Les candidats sont plus nombreux que d'habitude. Les efforts déployés par l'armée pour recruter y sont pour beaucoup. Reportage d'Esther Lefebvre, Frédéric Petit et Emmanuel Copeau. Devant les couleurs de la France, ils sont au garde à vous pour la toute première fois. Lorsqu'on salue le drapeau, on se rappelle les raisons de notre engagement et surtout on se rappelle de ceux qui ont laissé leur vie pour la France. Leur tenue n'est pas vraiment réglementaire, car ces jeunes ne sont que des candidats. Pour rentrer dans l'armée, attention à vos demi-tours le 1. Ils enchaînent pendant 2 jours, tests psychologiques, médicaux et physiques. Je m'appelle Justine et j'ai 19 ans. Alors, je m'appelle Tom et j'ai 19 ans. Alan et j'ai 18 ans. Je m'appelle Antoine et j'ai 23 ans. Le déclic, Antoine l'a eu récemment, tout juste diplômé d'école de commerce. C'est après un stage en start-up qui s'est pas très bien passé en fait. Je me suis dit que défendre mon pays et ses valeurs, et c'est beaucoup plus de sens pour moi en fait, beaucoup plus d'intérêt. Chez ces jeunes, souvent en quête de sens, comme lors des attentats de 2015. Allez-y, entrez, je vous en prie. Installez vos affaires. Les candidatures affluent au début de la guerre en Ukraine. On se rend compte que oui, ce qu'on a, nos libertés, c'est pas quelque chose d'acquis, on peut le perdre. Que nous aussi, à tout moment, on peut se faire attaquer. Et donc, ça, oui, voilà, ça renforce nos motivations. Le pic est très net. En mars dernier, plus 40% de prise de rendez-vous. Et après un été plus calme... On observe en septembre également une remontée des candidatures. C'est une excellente nouvelle parce que plus on aura de candidats et meilleurs seront nos soldats qui, demain, seront chargés de la défense de la France. Car plus de candidats veut dire plus de choix pour le plus gros recruteur de France. Objectif de l'armée de terre, 16 000 contrats signés en 2022. Aïe, ambiance macabre, toi je t'aime pas, non je rigole. Et tous les moyens sont bons pour élargir son vivier. Sur TikTok, de vrais soldats se mettent en scène. Le jeune, on va aller le chercher là où il est, tout simplement. Et là où il est actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Les militaires font même appel à des influenceurs payés pour casser les codes. Qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans l'armée. Waouh, c'est stylé. Tu es mon héros. Résultat en effet, à l'opposé de leur rigueur légendaire.